Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne Quabo. Comme vous le savez tous, actuellement on est en période de septembre et qui dit septembre dit période de fraîcheur. Moi personnellement, j'adore rester chez moi quand il fait froid ou quand il fait frais. Franchement, j'ai rien à foutre dehors. D'autant plus qu'en septembre, on a pas mal de nouveaux films et de nouvelles séries qui sortent. Donc je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant de faire une petite sélection de mes films d'action préférés actuellement sur Netflix, ou plutôt qui sont sortis cette année. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et si toutefois vous avez déjà regardé ces films que je vais énumérer dans la vidéo, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, et on commence tout de suite avec la petite vidéo. C'est parti, let's go! Alors, on commence avec la 5e place qui est tout simplement SAS Rise of the Black Swan. Alors, pourquoi ce film? Tout simplement parce qu'on retrouve déjà de base l'actrice Ruby Rose, que j'adore. Et d'autant plus que dans ce film, c'est l'actrice principale. Elle dégage un charisme extraordinaire. Donc, c'est un film qui est sorti cette année, en août 2021. C'est un film anglais. Alors, pour éviter de vous spoiler le film, je vais vous expliquer assez rapidement, sans rentrer dans les détails. Alors, l'histoire est celle d'un agent SAS qui doit éliminer une famille de mercenaires. Une famille qui est dirigée par une femme, notamment Ruby Rose. Il y a quelques rebondissements et il y a beaucoup de suspense aussi. Mais pas tant que ça. En soi, on s'attend un tout petit peu à la suite. C'est un film d'action qui est intéressant. Franchement, ça se regarde. Et surtout qu'il y a beaucoup de combats. Donc, c'est assez intéressant. Je vous mets tout de suite un extrait de la bande-annonce. Mon père m'a tout appris là-dessus. Ces tuyaux distribuent le gaz dans les foyers anglais. Vous allez nous payer, sinon je fais sauter ce tunnel et tous ceux qui s'y trouvent. Allez-y, et tu es là. Grace est spéciale. Personne n'est irremplaçable. Sophie! En 4e position, nous avons Kate. C'est un film américain qui est sorti cette année. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Kate? Qu'est-ce que t'as foutu, putain? J'ai foiré. J'ai été empoisonné avant ma mission. Le grand Manitou des Yakuza. Combien de temps il me reste? Une journée, peut-être. Vous êtes qui, vous? Je suis Kate. Alors Kate, comment vous dire, c'est un mélange de Nikita et de John Wick en mode vengeance. C'est vraiment une badass. Donc c'est une tueuse qui veut se venger tout simplement parce qu'on l'a empoisonnée et elle est à la recherche tout au long du film de la personne responsable de son empoisonnement. Donc c'est tout. Bon, je rigole. Alors le film, il est très intéressant, d'autant plus que ça se passe dans les rues de Tokyo avec le mélange des couleurs, des arts martiaux. Franchement, c'est hyper captivant. On est totalement embarqué dans l'histoire. Par contre, je tiens à préciser, le film, il est très très violent. Il y a beaucoup de sang. Ceux qui ont du mal avec la vue du sang, franchement, abstinez-vous parce qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En 3e position, nous avons Army of Dead. C'est un film américain qui est sorti cette année. On y retrouve l'acteur Omari Hardwick, qui est tout simplement dans la série Power. Alors ce film est un film d'action mais en même temps un film de zombies. L'histoire se passe à Las Vegas, une ville qui a été mise en quarantaine suite à une attaque de zombies. Donc la ville est complètement fermée, sauf qu'un patron de casino va y voir une occasion de se faire de l'argent et va tout simplement envoyer une équipe d'experts pour aller faire un braquage dans cette ville qui est mise en quarantaine. Ça vous dirait d'empocher 50 millions de dollars? T'es prête à jouer? Il y a 200 millions de dollars qui dorment dans une chambre forte sur le strip. Ce devrait être une simple excursion. Il est encore temps de faire demi-tour. Ils ne sont pas ce que vous croyez. Donc il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de tirs de gauche à droite. L'histoire est assez intéressante et franchement c'est un film qui se regarde. Alors en 2e position nous avons Sweet Girl.
Ok. Sweet Girl, c'est un film américain qui est sorti cette année. On y retrouve tout simplement l'acteur Jason Momoa, communément appelé Aquaman. Donc pour tous les fans de Aquaman, franchement, je vous recommande ce film. Il est très très bien écrit. Alors le film raconte l'histoire d'un père de famille qui veut venger à tout prix la mort de sa femme qui est décédée suite à un cancer. Il va vouloir se venger de toutes les personnes qui ont empêché celle-ci de guérir, que ce soit directement ou indirectement. Donc il va vraiment faire une chasse à l'homme pour trouver les principaux coupables. Par contre, le film a un réel rebondissement. Franchement, c'est trop intéressant. Il est très intéressant, il est émouvant et ce qui est génial, c'est qu'on retrouve un autre aspect de Aquaman qu'on ne connaissait pas forcément. Donc c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'action, donc franchement, c'est un film à regarder. Le suspect est armé et dangereux. C'est une mosaïque d'images et de sensations qui nous donne une certaine perception de notre parcours. Même si les souvenirs finissent par s'effacer peu à peu. Ma femme devait recevoir un nouveau traitement aujourd'hui. Le labo qui produit ce générique a préféré le suivre. Papa, tu peux me dire ce que tu essayes de faire? Alors, en dernière position, en numéro 1, j'ai choisi Extrême. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'adore les films et les séries espagnoles. Donc, celui-là, c'est un film espagnol qui est sorti en juin 2021. Franchement, j'ai trop adoré ce film. C'est vraiment très, très bien écrit. Et d'autant plus que les acteurs, je ne les connaissais absolument pas. Alors, le film a été imaginé par un monsieur qui s'appelle Théo Garcia, notamment l'acteur principal également que l'on retrouve dans le film. Ce dernier faisant partie d'un clan de mafieux, de trafiquants de drogue, etc. Il va décider tout simplement d'arrêter toute cette activité et de se consacrer à sa famille. Sauf que ça ne va absolument pas se passer comme il avait prévu. Là, je vous assure, je ne suis pas en train de vous spoiler. Je vous donne juste les grandes lignes et de toute façon, tout ce que je suis en train de dire, vous le verrez dans la bande-annonce. Donc, en voulant quitter ce milieu, celui-ci va faire face à beaucoup d'obstacles, notamment à la mort de son fils. Donc, il va mettre tout en œuvre pour tout simplement venger la mort de son fils. En tout cas, ce film d'action n'a rien à envier au film d'action américain. Dans des gens devant chez nous. Oh non, cache-toi! Ces gens-là ont tué son fils il y a 2 ans. Secours, aidez-moi! N'y pense même pas! Tu prends le risque de foutre en l'air 2 ans de travail pour quelqu'un que tu connais à peine. T'es censé être mort. Je vais tous les tuer. Préparons-nous à faire couler le sang, mon frère. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Donc n'hésitez pas toujours à me mettre en commentaire vos avis. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous mes films et séries préférées. Donc n'hésitez pas encore une fois à me mettre tout en commentaire. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la petite cloche de notification. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao!